L'évangile de Luc témoigne de la vie de Jésus-Christ et de ses paroles. Il veut fortifier la foi et apporter solidité et réconfort. Fort de sa confiance en Dieu, cet évangile raconte l'histoire du salut, une histoire de bonté, une histoire où le ciel et la terre se rejoignent, où le divin et l'humain se rencontrent. Un récit de lumière qui nous parle de la lumière. Ouvrons l'Évangile au chapitre 2 et écoutons ce récit de Noël. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs. Et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. L'ange leur dit : « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout votre peuple.
Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Un récit pour cultiver l'esprit de Noël. Tout commence par un ordre très matériel, un ordre venant d'un empereur, du pouvoir humain. À partir de cet ordre, voici Joseph et Marie qui se mettent en chemin. Tout commence ainsi de manière banale, quotidienne. Cela nous rend attentifs à notre quotidien, dans lequel peut se glisser une graine d'espérance. Tout simplement, Jésus naît sans tambour ni trompette. Il est là, discrètement, en toute simplicité. Il est là. Et il a besoin de Marie, de sa couverture, de ses soins. Il a besoin de nous pour que l'amour prenne racine. Acceptons-nous de prendre soin de Dieu dans notre vie, dans notre monde,
C'est alors qu'interviennent les anges, ces éveilleurs, ces messagers. Ils réveillent les bergers, ils réveillent leur espérance, ils réaniment leur joie. Et si nous nous laissions réveiller par ce message de Noël, un Sauveur est né pour nous. Encore aujourd'hui, Dieu prend soin de nous. Lui qui est vie, nous sauve du désespoir, de la peur. Et ainsi les bergers se mettent en marche. Ils avancent vers la lumière. Ils rencontrent la lumière. Et la joie explose dans leur cœur. Rien n'est changé. Et pourtant, tout a changé. Ils devront reprendre leur dure vie et travail. Noël n'a pas tout changé à l'extérieur. Pourtant, Noël a tout changé dans leur cœur. En nous, qu'est-ce que Noël change ? Ils étaient venus discrètement. Et là, ils chantent Dieu. Ils osent dire leur joie d'être aimés de Dieu. Et nous, osons-nous chanter et dire notre joie ? Voilà l'esprit de Noël. Gloire au ciel et paix sur la terre, chantent les anges. Pour que nous entendions ce message, il faut un chant puissant, presque un cri. En cette année où tout a été chamboulé, où nos repères ont été mis sans dessus-dessous, nous pouvons peut-être entendre encore mieux ce message de Noël, qui à l'époque a tout chamboulé. Un Dieu qui se fait enfant, des bergers qui sont les premiers invités.